est le président fondateur de l'Association de professionnels de pâtisserie, chocolaterie, cuisine, boulangerie d'Afrique, section Côte d'Ivoire. Il est aussi le président de la sélection nationale de Côte d'Ivoire de pâtisserie, laquelle est qualifiée à participer à la prochaine Coupe du monde de la pâtisserie prévue en janvier 2012 en France. Monsieur Paul Bassogog est l'invité que je reçois aujourd'hui dans le cadre de notre entretien. Alors, Monsieur Bassogog, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dites-nous comment comment est née cette histoire d'amour entre vous et la pâtisserie? Alors là, merci déjà pour l'honneur que vous nous faites, n'est-ce pas, de nous recevoir dans vos antennes. L'histoire de la pâtisserie, de la gastronomie de façon générale, c'est une histoire d'amour qui date depuis l'enfance. Ah bon, hein? Oui, depuis l'enfance, parce que je me souviens déjà que à 4 ans, 5 ans déjà, quand je faisais la maternelle, n'est-ce pas, j'accompagnais déjà ma maman qui faisait des beaux flottos, n'est-ce pas, je l'accompagnais vendre ses beaux flottos. À partir de 5-6 ans, je savais déjà manipuler les pièces d'argent. Donc à 7 ans, parallèlement que j'allais à l'école, je l'accompagnais vendre les beaux flottos. Alors j'ai vécu dans cette ambiance où il fallait se lever, où je la voyais debout à 2 h du matin, se lever à 2 h du matin, n'est-ce pas, pour travailler la pâte. La pâte, tout à fait. Pour travailler la pâte. Et à 6 h du matin, on était debout et on allait à l'école ensemble. Elle vendait à l'école, n'est-ce pas, elle vendait à l'école. Et souvent, parfois à 10 h, je prenais sa place de vente. Et je rappelle que j'étais le premier en calcul. J'étais très fort en calcul. Donc ça fait que c'est une histoire, c'est à la naissance, quoi, comme on dit. Et aujourd'hui, vous avez choisi la pâtisserie? Oui, parce qu'on parle de pâtisserie aujourd'hui, mais je voudrais plutôt qu'on parle de gastronomie de façon générale, n'est-ce pas? Okay. De la gastronomie de façon générale. Et aujourd'hui, nous œuvrons pour la promotion, pour le développement de tout ce qui est gastronomie, mais particulièrement la pâtisserie. Vous comprenez? Alors, est-ce que ce métier-là nourrit son homme? De façon générale, c'est un très grand métier, un très beau métier, un métier en pleine expansion, en pleine évolution, un métier où de grands noms, n'est-ce pas? Un métier noble. Un métier noble, un métier qui fait de grands noms, un métier où beaucoup font fortune. Ah bon? Ah oui, beaucoup font fortune dans ce métier, mais à côté de cette élite qui fait fortune, il y a quand même précisément chez nous, dans notre pays en Côte d'Ivoire, il y a quand même une partie de la population, une partie des artisans pâtissiers, n'est-ce pas, qui se cherchent. Qui se cherchent parce que ils n'ont pas... il n'y a pas de grandes structures, il n'y a pas de grandes entreprises de pâtisserie à employer les ouvriers, les artisans. Et souvent aussi pour créer sa propre structure, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et les moyens, souvent, c'est ce qui manque le plus. Les moyens se font rares. Sinon, le métier, s'il y a un bon encadrement, le métier nourrit bien son homme. Alors, professeur, chef cuisinier, pardon. Chef pâtissier. Chef pâtissier, pardon. Alors, est-ce que la gastronomie peut contribuer au développement du tourisme en Côte d'Ivoire? Sans risque de parler de taux de satisfaction, je dirais haut et fort que c'est son développement qui pourrait très rapidement développer le tourisme en Côte d'Ivoire. En quelques mots, est-ce qu'on peut avoir des... Voilà, j'en viens. Les grands pays du monde, comme la France, ont développé leur tourisme à partir des concepts et plus particulièrement, plus spécifiquement, la gastronomie. Aujourd'hui en France, par exemple, partout où vous allez,
dans toutes les cités, vous trouvez des établissements de restauration, des établissements de pâtisserie de façon générale. Et quand un touriste se déplace, quand un touriste quitte son pays, quitte le Japon, quitte la Chine, quitte même la Belgique d'à côté, pour se rendre en France, le premier réflexe, c'est d'abord d'aller consommer le produit qui est élaboré par le cuisinier ou le pâtissier français. Vous comprenez? Ok, il n'y a pas de problème. On va d'abord en France pour consommer les grands noms de la cuisine française. Il y a les édifices. On connaît la Tour Eiffel. Tout à fait. On connaît les métros. Mais ça, il y en a dans tous les grands pays d'Europe, par exemple. Il y a le métro partout. N'est-ce pas? Il y a les TGV partout. Mais la gastronomie, elle a cet aspect de spécifique que, n'est-ce pas, elle identifie l'individu au pays et le pays aux acteurs, n'est-ce pas, qui font cet art. Donc c'est important. Alors au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, qu'est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous suggérons? Il est important de se pencher sur un produit motivant. Un produit motivant, un produit mobilisant. Je veux dire, par exemple, la pâtisserie. À partir de la pâtisserie, les touristes qui viendront en Côte d'Ivoire, désormais, touristes d'affaires, touristes de prestige, touristes, les vacanciers et tout qui viendront en Côte d'Ivoire, n'auront pas peur de consommer les produits quand ils sont arrivés, quand ils sont ici. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui viennent, mais avec dans leur mallette des produits, leur consommation. Ah bon, hein? Ah oui, s'ils en ont pour 2 jours, ils viennent avec leurs produits parce que, écoutez, on n'a pas encore prouvé que ce que nous produisons est les meilleurs. De qualité, et hygiénique. Et, vous comprenez, c'est important. Ils sont un peu sceptiques quand ils viennent en Côte d'Ivoire. Scepticisme, ils sont un peu sceptiques parfois. Donc, en développant, en communiquant sur la gastronomie de façon générale, aujourd'hui, Dieu merci, la pâtisserie sort du lot. En communiquant sur la pâtisserie, n'est-ce pas, les uns et les autres vont reconsidérer leur position et le touriste qui viendra en Côte d'Ivoire rassuré, parce qu'il faut rassurer le touriste, il va rassurer, sachant que, ah mais Dieu, mais dans ce pays-là, il y a de grands noms, on prépare bien, on cuisine bien, les gens se tiennent bien et tout, et je pense que ça va... le tourisme a vraiment, la gastronomie a une place très importante dans le développement touristique du pays. Alors, en janvier 2013, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du monde de pâtisserie. Et vous représentez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts? Parlez-nous un peu de ce concours. Alors là, je parlerai d'abord de la qualification. Voilà, allons-y. La qualification qui s'est déroulée au mois de mars 2011 à Casablanca. Nous sommes partis d'Abidjan en pleine crise. Ah bon, oui. En pleine crise, c'était précisément le 19 mars. Déjà, vous savez qu'on avait même de la peine à manger. Bien sûr. Hein, les banques étaient fermées, il n'y avait plus à manger. Les amis nous ont envoyés, parce qu'on me dira, mais comment avez-vous fait en ce moment-là pour partir? Les amis nous ont envoyé des billets. Nous sommes partis à Casablanca. Déjà, les Marocains qui nous ont invités ne croyaient pas qu'on viendrait. Mais à cause de la situation. Côte d'Ivoire, c'est important. La Côte d'Ivoire, c'est important. Alors, quand nous sommes arrivés, c'était le délire, tout le monde était content. Et puis, nous sommes passés à la compétition. Et au terme c'est les championnats d'Afrique. Oui, tout à fait. Qualificatif pour la Coupe du Monde. Et au terme de la qualification, pour nous, l'objectif c'était Coupe du Monde 2013. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien déroulées, se sont bien passées et nous avons eu notre ticket
pour la Coupe du Monde de janvier 2013. Et ce qui a été important, ce qui est important dans cette histoire, c'est que c'est la première fois qu'un pays d'Afrique noire participe à ce rendez-vous mondial de la gastronomie, qui est la Coupe du Monde de pâtisserie. Et la Coupe du Monde de pâtisserie existe depuis 24 ans. Ah bon? Depuis 24 ans. 22 pays y participent tous les 2 ans. Et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, que l'Afrique noire y sera. C'est la première fois. Donc c'est beaucoup de responsabilités. Vraiment, c'est assez sérieux. Alors, est-ce que vous êtes prêt, monsieur Alors, Bassogok? nous sommes en préparation. Combien de personnes pour... Alors, l'équipe, c'est 5 personnes. Je suis la tête de... Vous êtes le chef de l'équipe? Le chef de l'équipe, la tête pensante, qui conçoit les sujets, les épreuves. Et nous nous entraînons depuis 2 mois, tous les lundis. On se prépare nous avons des disciplines on travaille sur le chocolat, sur le sucre et sur la glace. Voilà les 3 disciplines qui sont retenues. Ah, d'accord. Le chocolat, le sucre, la glace. Donc nous nous entraînons tout le temps. Et jusqu'à la dernière minute, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que il y a un travail psychologique qu'il faut réussir. Comme je l'ai dit tantôt, nous y allons pour la toute première fois. Alors que les 21 autres nations, ils sont déjà allés au moins 2 fois. Nous y allons pour la toute première fois. Mais nous ne sommes pas complexés, bien au contraire. Bien au contraire. Je pense que c'est eux qui ont plus tôt... Ils ont hâte de découvrir la Côte d'Ivoire. Donc je pense que on va se battre jusqu'à la dernière minute. Et si vous me posez la question la veille, c'est-à-dire le 26 par exemple, janvier, je vous dirai. Mais je vous dis que nous mettrons tout ce qui est à notre possibilité pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que l'État apporte un soutien à ce concours-là? Ah oui. Vous savez, l'État, on va dire merci. Il faut dire merci au ministre Sidiki Kounaté. Et il faut dire merci au ministre Charles Laké Achimon. Sidiki Kounaté de l'artisanat et des PME et Charles Laké Achimon du tourisme. Ils ont perçu les efforts que nous avons réalisés depuis 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans que cette aventure a commencé. Maintenant, ils ont été sensibles, ils ont compris. Et aujourd'hui, c'est une affaire, c'est la Côte d'Ivoire. Mais soit c'est la Côte d'Ivoire dont toutes les préparations auxquelles nous avons engagé, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a pris en charge. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire on nous attend au résultat. Les Ivoiriens vous regardent et nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous encourageons. Alors, parlez-nous de la présentation de votre site internet www.elephantpâtissier.net. Alors, déjà, l'historique de ce site. Le site internet nous a imposé. C'est une exigence de la Coupe du Monde de pâtisserie. Ah bon? C'est-à-dire qu'au niveau de la Coupe du Monde de pâtisserie, on mise beaucoup sur la promotion. On demande à chaque nation de produire un site internet qui présente ses réalités, qui montre les efforts de promotion au niveau local, n'est-ce pas? Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous avons produit, nous sommes en train de réaliser, d'où le lancement très officiel aura lieu très bientôt, comme je l'ai annoncé. Donc le site internet, alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un site, n'est-ce pas, qui présente chaque acteur de l'équipe, qui présente tous nos soutiens institutionnels, parce que dans ce site, quand vous y entrerez, quand vous cliquerez sur la page du ministère du Tourisme, n'est-ce pas, vous aurez des informations que le ministère voudrait bien porter à la connaissance du monde.
Quand vous cliquerez à la page du ministère de l'Artisanat, vous aurez les informations que le ministère de l'Artisanat voudrait bien porter à la face du monde. Alors, ce qui est important aussi dans ce site aura un lien, sinon a un lien sur le site officiel de la Coupe du monde de pâtisserie. Ah, ok. Ça veut dire quoi? Le site de la Coupe du monde de pâtisserie, lui, c'est un site mondial. Ça veut dire que dès que quelqu'un qui soit au Canada, en Chine, se connecte aux États-Unis, se connecte sur le site de la Coupe du monde de pâtisserie, il verra le lien éléphant pâtissier. Il pourra rentrer dans le site de la Côte d'Ivoire. Okay. Comprenez? Et là, il aura toutes les informations sur les éléphants pâtissiers, sur même une partie du tourisme ivoirien, puisqu'ils ont des pages. L'artisanat a une page, le ministère de l'artisanat a une page, le ministère du tourisme a une page. Donc voilà un peu comment les choses ont été... Et puis c'est important, c'est le lieu pour nous de lancer un message. Il y a au niveau de la Coupe du monde le prix de la meilleure promotion internationale. C'est-à-dire quand vous entrez dans notre site, et que vous entrez vous cliquez le lien de la Coupe du monde de pâtisserie, vous allez voir les 22 nations. Il y a un vote, il faut voter. Ah bon, c'est l'occasion de lancer... C'est l'occasion de lancer les appels. Il faut voter, c'est-à-dire il y a des affiches. Chaque pays réalise son affiche. Toutes les affiches sont déjà en ligne. Alors, il faudra, c'est celui qui aura le plus grand nombre de voix, qui aura le prix, aura un prix à la Coupe du monde. Prix de la meilleure affiche. Ah, donc, c'est l'occasion de lancer, c'est un message en même temps que je lance. Votez, votez. Je demande de voter. Hein, quand vous entrez dans le site de la Coupe du monde, si ce n'est pas le site de la Coupe du monde, quand vous entrez dans le site elephantpâtissier.net, vous entrez dans le site de la Coupe du monde, vous allez voir, on demande de voter. Votez, ça nous fera avoir au moins un prix parce qu'à la Coupe du monde, il y a 7 prix. L'appel a été entendu, on va voter. Grand chef, est-ce que vous avez un appel à lancer aux jeunes? Nous voulons dire aux jeunes que la pâtisserie, c'est un métier très noble. N'attendez pas parce que vous avez échoué à l'école et vous venez vers nous. Je voudrais leur rappeler que c'est l'un des plus beaux métiers où, à la limite, il n'y a pas de chômage. Vous avez 2 possibilités à ce métier. Ou vous vous faites employé, ou vous devenez votre employeur. Ça veut dire que c'est un métier où, normalement, il n'y a pas de compression du personnel. Il n'y a pas de licenciement. Si vous êtes licencié, vous pouvez, à partir de votre cuisine domestique, vous constituer traiteur. Vous allez réaliser vous ferez vos cocktails, vos réceptions. Vous comprenez, c'est un métier assez grand. Alors, je veux dire aux jeunes de ne pas penser que c'est pour ceux qui ont échoué, qui n'ont pas été à l'école. Je reçois chez moi, ici en formation, des enfants qui sont analphabètes. Mais c'est des valeurs. Ils ont quelque chose. On relève leur niveau, on leur donne un métier. Pourquoi je le fais? Parce que dans nos cuisines, dans nos maisons, ce sont ces mêmes enfants qui sont servantes, qui sont domestiques et qui font bien le métier. Tout à fait. Hein? De la même manière, je prends des analphabètes, je prends aussi des enfants qui ont des diplômes. C'est pas normal qu'on parle de chômage. Vous comprenez? C'est pas normal qu'on parle de chômage. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces jeunes qui sont au chômage? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il faut d'abord qu'ils choisissent un métier. Alors, si vous n'avez pas de métier, est-ce que vous êtes un chômeur? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça parce que, qu'est-ce qu'ils veulent faire? On dit, si vous faites nos métiers, il y a de la place. Miss Sarah, oui, grand vous chef. êtes venue en plein midi. Tout à fait. En plein midi. Je tombe à pic. Et comme nous sommes... nous savons respecter, nous avons des coutumes gastronomiques, n'est-ce pas? Il faut toujours prendre un petit temps pour se restaurer. Vous êtes tombé à pic. Et j'ai ma
Ma charmante fille là, viens Clémentine, viens expliquer ce que tu as fait. Il y a Clémentine qui a... Moi-même, je suis tombé de... Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Alors, on va lui donner le micro. Soupe de poulet serré au jaune d'œuf. Avec Poulet serré. La soupe de poulet serrée au jaune d'œuf. Est-ce que le poulet est bien serré? Très bien serré, très bien. Et c'est accompagné? Accompagné du riz. Avec quelques légumes. Il y a les carottes, vous avez les tomates. Et voilà. Bon appétit. Bon appétit à vous. Merci madame. J'espère qu'on va apprécier. Puis... Alors, chers amis internautes, nous allons passer tout de suite à la dégustation de ce beau plat. Je vous invite. Vous avez un cake sur un lit de ganache. La ganache, c'est une sauce à base de chocolat. Alors, la particularité de ce dessert, c'est que c'est un dessert de restauration. Parce qu'en pâtisserie, nous avons deux tendances. Il y a la pâtisserie de magasin et la pâtisserie magasin ou boutique. C'est ceux qui sont installés au bord des rues, des magasins. Et la pâtisserie de restauration. Quand vous êtes dans un restaurant, quand vous allez dans un hôtel, il y a un pâtissier. Si le pâtissier de l'hôtel vous sert un cake, il fera quelque chose qui ne sera pas loin de ce que nous sommes en train de consommer. Ça veut dire quoi? Ce sera un morceau de cake accompagné d'une petite sauce. Là, nous avons une ganache, mais ça aurait pu être un coulis de fruits et tout. Donc voilà un peu la précision qu'il fallait. C'est simple, c'est un cake, mais là, il n'est pas servi en magasin. Il n'est pas servi en vitrine. Là, il est servi pour un dessert. On va passer aux choses sérieuses, à la dégustation. C'est très bon. Hein?